lance n fois un dé à 6 faces et on s'intéresse au nombre de 1 obtenu. On reconnaît immédiatement une loi binomiale de coefficient n et un sixième. Ce qui rend cet exercice excitant, c'est l'utilisation de l'inégalité de ce cher bien-aimé Tchebychev. Mais quand doit-on y penser? On y pense lorsqu'on se retrouve avec des calculs de probabilité faisant intervenir des variables et des inégalités. On pose x, la variable aléatoire représentant le nombre de 1 obtenu. X suit donc une loi binomiale de paramètres n et un sixième. Vous avez deux formules qui vous permettent de calculer l'espérance, mu, qui est égale à np, soit n sur 6, et la variance, np facteur de 1 moins p, on obtient 5n sur 36. On cherche un entier n, tel que la probabilité que x soit comprise entre 0 et n sur 3 soit supérieure ou égale à 1,5. C'est là qu'on pense à l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. La variable dont je vous ai parlé précédemment est n. L'inégalité, c'est le supérieur ou égal à 1,5. Je vous ai réécrit l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Vous avez donc à remplacer mu par n sur 6 et la variance par 5n sur 36. Première étape importante, déterminer delta. Vous devez trouver x inférieur ou égal à n sur 3. Vous avez un moins n sur 6 supérieur ou égal à delta. Pour retirer la valeur absolue, il va donc falloir faire delta plus n sur 6. Il suffit donc de prendre delta égale n sur 6 pour obtenir le n sur 3. On obtient cette expression. Attention, deuxième étape importante. Vous cherchez une probabilité que x soit compris entre 0 et n sur 3. L'inégalité qu'on a obtenue n'est donc pas dans le bon sens. Vous devez immédiatement penser à la probabilité de l'événement contraire. En effet, la probabilité que x soit supérieur ou égal à k est égale à 1 moins la probabilité que x soit strictement inférieur à k. On remplace donc cette expression par 1 moins la probabilité que valeur absolue de x moins n sur 6 soit strictement inférieure à n sur 6. Attention à penser au strict. Grave erreur sinon. Vous utilisez les propriétés sur les valeurs absolues pour obtenir 1 moins probabilité de x compris entre 0 et n sur 3 inférieur ou égal à 5 sur n. Ensuite, vous passez la probabilité que x soit compris entre 0 et n sur 3 de l'autre côté de l'inégalité et vous obtenez cette expression. On a donc x qui est compris entre 0 et n sur 3 strictement, qui a une probabilité supérieure ou égale à 1 moins 5 sur n. Ce qui nous intéresse, c'est l'inégalité large. Mais l'inégalité large a une probabilité plus forte que l'inégalité stricte. On peut donc remplacer par p de x compris entre 0 et n sur 3 inclus. On obtient que c'est supérieur ou égal à 1 moins 5 sur n. On cherche la valeur de n pour laquelle cette probabilité est supérieure ou égale à 1,5. On remplace, n'oubliez pas que n est un entier positif, on peut donc multiplier les deux membres de l'inégalité par n et obtenir que toute valeur de n supérieure ou égale à 10 convient. Attention, cet exercice est loin d'être facile. Il y a donc deux étapes que vous devez maîtriser. Première étape, le choix de delta. Deuxième étape, l'utilisation de la probabilité de l'événement contraire.